dominicaine, les gens qui fuient là, qu'est-ce que tu penses qu'ils veulent faire? Ils veulent traverser, aller chercher un moment de répit ailleurs. 175 000, entre 175 et 180 000 Haïtiens qui ont été rapatriés au cours de l'année dernière, 2021. C'est ce qu'a dit Abinader. Et on renforce à la frontière pour confirmer pas ta thèse de nuisance, ton constat de nuisance, puisqu'il ne rate jamais l'occasion de le dire. On a renforcé. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit, Jean-Emmanuel? Parce que quand tu dis ça, c'est comme si les étrangers qui nous regardent et qui qualifient cette situation-là de nuisance, ils l'inventent. Mais c'est une réalité. Il faut savoir faire face à cette réalité-là. Le pays est devenu une nuisance pour ses voisins. C'est faux ou c'est vrai? Jean-Ernest, vas-y. Je dis la même chose. Tu comprends? Non, C'est, mais tu dis qu'il ne rate aucune occasion oui, de parce que dire que le pays est une nuisance, c'est un problème, etc. Je ne dirais pas que c'est. On n'utilise pas les mêmes termes, mais on aboutit à la même chose. Je ne dirais pas je n'utilisais pas le terme nuisance pour parler d'Haïti, donc c'est ça. C'est la seule différence. Oui. alors, j'ai déjà dit, Mm, Jean-Emmanuel, je ne dirai plus rien parce mm. qu'on ne s'entend pas, alors qu'il devrait y avoir une entente entre toi et moi, entre tous les Haïtiens pour trouver une solution. Parce que, tu sais, hier matin, c'est, je crois, oui, que tu as annoncé le retour de barbecue. Mm. Et on a dit que c'était pour saluer Madame Salvador, L'arrivée, l'arrivée de Madame exact. Salvador. Le Ben départ de voilà. la lime, tu vois, Bonjour les dégâts. donner le ton. Oui. Hein? Donner le Voilà. ton, vous dire que tout compte fait, tout ce que vous avez dit, les listes que vous créez, etc., etc., c'est de la On frime. s'en fiche-tu, C'est de entre la frime. Québécois? Bon. Ben, Alors, ce matin, je me et suis maintenant, réveillé sur. qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, l'agent Emmanuel? Moi, je n'ai jamais vu Hum, ça. Et parce que des fois, ces images-là venaient de la périphérie de Port-au-Prince. hum, Ça, c'est le cœur de absolument. Port-au-Prince, c'est Pélair. Ouais, Le cœur de ouais. Port-au-Prince. Le cœur de Port-au-Prince a un jet de pierre du Palais national. Mais un demi-jet de C'est pierre, ça. Jean-Emmanuel. Ouais, ouais. Oh là, il y a un problème, définitivement. Hum, Et puis là, nous allons continuer à nous bomber le torse et à dire, c'est les Haïtiens qui peuvent, qui doivent et qui doivent et qui doivent. hum. Là, il n'y a pas d'Haïtiens qui tiennent là. Il faut demander cette aide et elle est urgente. Mais cette aide a été demandée, J.E. Non, mais cette aide n'a pas été demandée par tout le monde. Il y en a qui se gardent encore, tu dirais, une petite gêne. Hum, Hein? Parce que c'est laid de demander cette aide-là. Et puis, il faut se garder encore dans notre souffle de nationaliste un petit quelque chose en disant, moi, je n'ai jamais demandé cette aide. hum. Mais ça. Parce qu'on sait que les étrangers, ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils vont probablement faire, est-ce qu'ils peuvent faire pire que ce que Mais, mais, les Haïtiens, les maîtres du pays, font de leur pays? mais tu l'as dit. C'est-à-dire, quand c'est ça le cynisme de l'international, puisque finalement, s'ils veulent intervenir, ils vont finir par le faire. Non, mais je n'aime pas Ils, cette attitude-là non plus, Jean-Emmanuel. Mhm, Non, il faut qu'on parle et qu'on dise les vraies affaires. mhm, On a déjà dit que ces gens-là intervenaient quand ils voulaient en Haïti et les résultats, on le sait, là, quand on fait l'inventaire de toutes ces interventions-là, mhm, c'est 0 et -1 et -100, OK? mhm, Avec le choléra en prime. mhm, Et à un moment donné, on dit, il doit y avoir une intervention, mais que mhm, ce soit de concert avec les Haïtiens. Mais concertons-nous avec cette communauté internationale. mhm. Il faut qu'il y ait une intervention structurée et qu'on puisse justement, les Haïtiens, aider, participer à débusquer ces bandits-là qui se préparent là. Dès que les étrangers vont arriver, ils vont se fondre dans la population et essayant de disparaître pour mieux revenir l'instant d'après, Mhm. après le départ de ces étrangers. Mais faisons la chose de manière concertée, que ça puisse être utile véritablement Mhm. à notre pays. Arrêtons de dire c'est ça que je ne veux pas. Mhm. Oui, les étrangers,
nous disons, c'est deux choses. Nous disons qu'ils ne peuvent, quand on est nationaliste, nous disons qu'ils ne doivent pas intervenir, car de toute manière, quand ils veulent intervenir, ils ne nous posent pas la question. Moi, je dis qu'ils doivent intervenir avec nous pour faire le travail de la bonne manière et vraiment en finir avec cette situation-là. Ouais. Oui, Jacques. Oui, ben je me demandais, là, peut-être je suis un peu ignorant là, de la situation en Haïti, mais ce dont vous parlez quand vous parlez d'une intervention structurée et musclée, est-ce que c'est l'intervention que demande Le gouvernement. Biden à M. Trudeau là, d'intervenir en Haïti? C'est ça. C'est ça. Le gouvernement a demandé une aide technique policière et militaire, c'est ça. Et les Américains, on pensait que c'était dans la foulée des élections, hésitaient, avaient glissé la balle parce que ce sont les Américains qui ont déposé la demande formelle, le plan formel au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil de sécurité des Nations Unies qui est l'instance de décision. Donc, ça ne vient pas d'Haïti. Oui. Haïti a d'abord présenté la demande. Les Américains, soutenus par le Mexique, ont présenté un plan. Ont présenté un plan au Conseil de sécurité. Mais le vote ne peut avoir lieu puisque la Russie et la Chine s'opposent à cette intervention jusqu'à présent. Donc maintenant, les Américains maintiennent... la Russie, entre autres, a évoqué le fait que toutes les missions de l'ONU, quand on fait l'inventaire, comme disait Jean-Ernest, se sont terminées par des échecs. OK? Avec une situation qui a empiré. Maintenant, les Américains et le Mexique maintiennent leur demande, mais pour une possibilité d'une force d'intervention coordonnée avec d'autres pays, ils ont lancé la balle aux Canadiens. Donc le Canada dit espérer pouvoir obtenir la présence pour une décision finale de pays de la CARICOM, de pays d'Afrique et ailleurs, enfin tous ceux qui voudraient participer à cette force pour mettre fin à l'insécurité. Mais jusqu'à présent, c'est l'expectative. On attend. Des moments, on a l'impression qu'on est plus proche que plus loin, parce que là encore, ce matin, je me réveille avec cette information de Affaires mondiales Canada, la ministre de la Défense, Jean-Ernest, Anita Anand, qui annonce que les 2 navires canadiens sont en route et devraient être dans les eaux haïtiennes prochainement. Mais sont déjà partis, 2 navires. Ouais. Prochainement sur cet écran, Jean-Emmanuel. Qu'est-ce que ça va faire? Un navire, 2 navires, 3 navires, et puis s'en vont? 6 navires, si c'est pour observer à distance les actions de barbecue, de Timacac et du tout-puissant Vitellum innocent. Oh, Ils vont sûrement pas se promener dans les rues de Port-au-Prince pour faire la violence. C'est ça, Jacques. Mais je vais dire qu'il était là pour empêcher le trafic d'armes qui entre. Il semblerait qu'il y a un gros trafic d'armes qui entre en Haïti. Enfin, allez voir. Est-ce que... Oui, vas-y. J'ai vu une exposition, Jean-Emmanuel. Oui. Dans, comment ça s'appelle? Le chemin pour aller... chemin Gonaïve. Ah, OK. Qui est ce nouveau fief de bandits. Ah, ça vient? Canaan, oui, OK. Ah, je pense que c'est toi qui m'as envoyé, c'est une vieille cliché, n'est-ce pas? Ils ont des armes. Ah, oui. Les armes, ils n'en ont plus besoin de nouvelles. Ah oui. Ce qui rentre à tour de bras dans le pays qu'il faudrait vraiment arrêter, c'est les munitions. Les alimenter. Mais là encore, il y a des images en termes de stock dont ils disposent. C'est incroyable. De munitions, Jean-Emmanuel. Oui, de munitions aussi. Tu comprends? C'est incroyable. C'est à croire que, oui, on les fabrique juste à côté, n'est-ce pas? Et puis, il n'y a pas de difficulté pour les transporter
alors que ces munitions-là ne sont pas fabriquées en Haïti. Ce n'est pas vrai. Alors, si les Américains veulent aider, il faudra commencer par là. Il faudra commencer par là. Et je pense que de temps en temps, on entend une arrestation, etc. Mais ils continuent à être alimentés de la même manière. Il n'y a pas de problème de munitions en Haïti. Absolument. Et tu dis qu'ils ne sont pas fabriqués en Haïti. Ce sont des armes qui ne sont pas courantes non plus en Haïti. Les armes dont disposent les bandits. Les Timacaques. Les Timacaques, les Tilapli et Ils sont autres. probablement fabriqués aux États-Unis. Oui, absolument. C'est Le plus grand fabricant. le plus grand fabricant et le principal fournisseur des gangs armés en Haïti. Et maintenant qu'ils ont décidé d'être plus vigilants, parce que tu n'as pas de stock d'armes aussi important qui sortent des États-Unis et qu'on ne soit pas au courant. Et c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas 10 fois. C'est une alimentation régulière à partir d'un point, le point le plus proche, qui est la Floride. C'est donc, Voilà. donc la volonté. Oui. Et Biden, il va revenir en élection bientôt, là, fait que il pèse tous les points. Exact. La priorité pour Biden, là, en ce moment, c'est l'Ukraine. Tu comprends? Oui, c'est C'est la l'Ukraine, mais priorité du on monde parle entier, d'armement, Joël. là, fait que s'il arrête par lui-même l'expédition d'armement en Haïti, par exemple, eh bien, il va avoir tout l'ensemble là, des fabricants d'armes contre lui qui sont très puissants pour les élections. L'industrie militaire. Alors, oui, Jean-Ernest, tu as raison. Les armes à feu, là, Mais, qui servent à faire des fusillades dans les écoles. absolument. Jean-Ernest, Alors, oui, tu as raison, c'est le monde qui est autour de l'Ukraine. Et c'est Oui, pour, le monde, et c'est pour ça et- personne ne nous regarde. Et Jean-Emmanuel, on n'a rien contre ça. Mm. Mais est-ce qu'on peut mâcher la gomme en même temps? Alors, Haïti, c'est un pays aussi dans les Caraïbes et proche, de préférence de la Floride. Et quand on parle de nuisance, oui, ça représente une nuisance aussi pour les États-Unis d'une certaine manière. Est-ce qu'on va utiliser les navires canadiens pour empêcher à ces gens-là de quitter Haïti qui dérange même ses ressortissants? Ouais. Moi, c'est la question que je voudrais poser à mon Premier ministre. On attend toujours Justin Trudeau sur cette antenne. On va faire la pause commerciale de la demi de l'heure. De l'autre côté de cette pause commerciale, on revient avec Jean-Ernest Pierre et Jacques Bourgeois pour continuer de lever le voile sur l'actualité pour vous, mesdames et messieurs, dans les grands titres de l'actualité francophone des médias francophones. À tout de suite.